Salut à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. On est mercredi soir, il est 21h et c'est l'heure du live. Ce soir, on attaque la ferme numéro 20. L'œil, on commence dans 10 minutes le live, donc tout le monde se connaît. Et après, c'est parti. Allez, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On commence à 21h10.
Allez, salut à tous, on commence dans 4 minutes le live.
Allez, on est parti. Bonsoir à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. Bienvenue. Merci de me rejoindre. Alors, qui c'est qu'on a? On a salut Nefertiti, salut Dominique, salut Raphaël, salut Sandrine, salut Coco. Déjà, tout le monde est présent. J'espère que j'oublie personne. J'espère que tout le monde va bien. Donc, ce soir, au programme, là, il s'affiche juste à côté de moi en plus. Ça tombe bien. Donc, flamme numéro 20. Ce soir, on va discuter de l'œil. Donc, comme d'habitude, on va décrire cette flamme du jeu du phénix. Donc, comme d'habitude, on va commencer par donner ses caractéristiques. On va parler de ses sens, de quoi nous parle cette flamme dans le jeu. Ensuite, on va décrire tout son photolangage, tout ce qu'on peut décrypter dans son image. Ensuite, sa position dans le code map-caliné, d'accord, on va parler de ses boosts, son incompatible, son opposé, la répondante, la complémentaire, on fera une synthèse, et ensuite on basculera sur le tirage du profil de cette flamme, comme toutes les semaines, depuis maintenant. C'est la 20e flamme, donc on a déjà fait 19 derrière nous. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout est OK du point de vue technique. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos messages là sur mon écran tableau de bord et je les ferai afficher évidemment et ça rentrera dans la postérité sur YouTube. Je vois que Raphaël est au taquet. Allez, si tout est OK, si tout le monde est prêt, on est parti, on ne perd pas de temps. Donc ce soir, l'œil, comme on peut aussi appeler par rapport à sa position dans le code matériel, la plénitude de vérité. Donc on est sur la politique de plénitude, en sinon bien-être, et sur la logique de vérité. Donc c'est une flamme franche, d'accord. On est sur une flamme avec un chiffre positif, d'accord. Elle n'a pas disjoncté, donc on n'est pas sur une flamme folle. On est sur l'œil franc, l'œil charmant aussi, comme on pourrait dire. Donc c'est une flamme d'onde de charme. On est au-dessus de 13, au-dessus du phénix. Donc on est côté charme dans les franches et on est sur une flamme réceptive. Son chiffre est pair, c'est le numéro 20. Donc on est dans la réception plutôt des ondes, en tout cas on les accueille. Alors au niveau des sens, dites-moi comment vous parle cette flamme. Donc au niveau des sens, on a les mots-codes connaissance, d'accord, le sens connaissance. Ça nous parle de contemplation, ça nous parle de vision, ça nous parle de lucidité, de discernement et d'enseignement. Voilà un petit peu pour les mots sens, les mots codes que j'ai choisis pour l'œil et qu'on retrouve évidemment dans les deux manuels. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Donc, Nefertiti qui est au taquet également. Alors, Rafley qui perce tous les mystères du monde. Effectivement. Alors, si on part sur la photodescription de cette flamme, ok, effectivement, on a le symbole principal, c'est cette œil, cet œil qui prend la partie supérieure de la flamme, un très gros œil, d'accord, assez, j'ai envie de dire, pharaonique, on pourrait dire un œil pharaonique. Il a un petit peu les codes au niveau du dessin des yeux un peu égyptien, comme ça, un peu dessin égyptien. Ravi de cette petite communauté des 9, c'est 9 dimensions. Alors, l'œil de Sauron, l'œil charmant. Alors, Sauron, c'est pas trop charmant, c'est plutôt moins 20 l'œil de Sauron, je trouve.
qui cherche, qui est à la recherche, qui épice. Mais effectivement, donc on a cet œil, donc je disais pharaonique, hein, qui culmine le haut de cette flamme. D'accord, avec des couleurs aussi, des couleurs chaudes, hein. On a du jaune, du rouge, du noir. Alors, première question de Nefertiti. Est-ce que c'est une plume qui borde le haut de l'œil? C'est une bonne question. Ça pourrait. Ça pourrait complètement. Donc, si on décrit un petit peu cet œil, hein, il y a ce fond noir avec cette iris jaune. On a une espèce d'une forme de œil de biche, hein, on dirait. Entouré d'une étoile à 6 branches. Une étoile à 6 branches. On a deux demi-lunes, on dirait, de rouge, un peu pulpeux, un peu rouge sanguin. Et au-dessus, on a cette plume, d'accord, qui pourrait rappeler la plume avec laquelle on écrivait avant. Et en dessous de l'œil, par contre, on a des pleurs, hein, on a des larmes. Plume de pan, multi-yeux. Ah, ça ressemble pas trop à une plume de pan, je trouve. Donc, on a cet œil qui rayonne, hein. On voit des rayons, en tout cas, que ce soit en dessous ou au-dessus. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Je viens tout juste de remarquer, en fait. Donc, en dessous, on a cet œil qui pleure, hein. Et on a ces rayons bleus, du coup, qui partent vers le bas. Et au-dessus, du coup, au-dessus de cette plume, comme une paupière, en fait, comme un sourcil, pardon, on a comme des rayons rouges, qui partent. Donc, on a deux choses qui sortent, qui rayonnent de cet œil. Et puis on pourrait penser à des signes là sur la droite, à des petits signes. Alors qu'est-ce qu'on me dit? L'œil est larmoyant. Alors pourquoi est-ce qu'il est larmoyant? C'est intéressant ça. Quelle est la signification de cet œil larmoyant? D'ailleurs, je vais zoomer un peu. Ok, donc là on voit. Alors, Dominique, le cœur de l'œil est le symbole du soleil, rappel de la lumière du savoir, la lumière de l'esprit, le rayonnement de l'éclatante vérité. Euh, alors effectivement, c'est un œil qui rayonne. Donc le soleil, ouais. On a un petit peu la même symbolique. Alors on a cette iris, ouais, qui pourrait faire penser à un soleil. On a aussi des demi-lunes, hein, tout autour. On les a à la fois en jaune là au-dessus de l'œil, puis on les a en noir. On a quelque chose en noir incrusté dans les branches, dans les 6 branches de l'étoile. Coco qui le fait souligner d'ailleurs. Beaucoup de croissants de lune. Dominique, je ne parlerai pas de larmes, mais de liquide lacrymal qui nettoie l'œil à chaque battement de cils et permet de le garder propre et sain. Ici, ça fait penser que l'œil voit clair, l'œil est propre et sain. Super, super. Nefertiti qui nous dit la vérité, ça fait parfois très mal. Est-ce que le centre de l'œil est-il flou? Alors effectivement, on voit un peu un. Je vais essayer de deviner. Il y a une espèce de soit un flou, soit un effet de mouvement de l'iris. Pourquoi pas?
Raphaël qui nous dit l'œil de la providence ou l'œil omniscient est un symbole montrant un œil entouré par des rayons de lumière et habituellement dans la forme d'un triangle. Ouais. Il est généralement interprété comme la représentation de l'œil de Dieu exerçant sa surveillance sur l'humanité. Ça, c'est une bonne description, effectivement, de l'œil de la providence. C'est ça, hein, l'œil omniscient, l'œil divin. Un œil qui voit tout et qui sait tout. La limite, elle écrit tellement qu'on ne voit plus. Donc, on a l'œil, hein, organe du savoir. Moi, en tant que consultant, on fait beaucoup de management par le visuel parce qu'on sait que 83% des informations qui sont enregistrées par le cerveau passent par la vue. Donc là, il est très important dans l'apprentissage, dans la communication. En fait, on dirait une coupe de l'œil, nous dit Coco, ça donne un effet 3D avec les 6 branches. Alors, Coco, elle arrive toujours à percevoir avec ses yeux des choses qu'on ne perçoit pas. Moi, ça me fait penser à un citron. Une coupe de l'œil, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On a cette... c'est marrant, ça fait comme une... je crois que c'est la glande lacrymale, normalement, qui est sur la gauche, mais ça fait un peu comme une antenne. Par contre, je ne comprends pas les 6 branches. Oui, étoile, lune. Alors, est-ce qu'il y a un lien céleste? Quelque chose peut-être en lien avec les astres ou peut-être universel, je sais pas. Coco qui me dit les 6 branches de la philosophie. Je ne connais pas les 6 branches de la philosophie. Je veux bien, si tu les connais, il faut se concentrer sur le rouge. Ouais, pour voir les 6 branches. Bah, en fait, vous avez là, à chaque fois qu'il y a une demi-lune noire, là, ça fait une étoile à 6 branches. Ok, je vous laisse continuer sur live. Continuez à commenter. Donc, on voit, hein, il y a des rayons rouges qui partent sur le dessus. Il y a des rayons bleus qui partent plutôt en dessous. Et alors, en dessous de l'œil, premier élément que l'on retrouve, hein, un personnage. On pourrait penser que c'est l'apprenti, hein, l'apprenti de l'œil, qui reçoit le savoir et du coup, il a les yeux fermés. Donc lui, pour le coup, il a les yeux fermés. Il reçoit un enseignement les yeux fermés. Peut-être comme une confiance aveugle avec ce qu'il perçoit avec l'œil. Ou est-ce que l'œil est comme un troisième œil, d'accord? Il perçoit des choses qui sont peut-être finalement pas visibles. Troisième œil, hein, l'œil de la connaissance. Raph, les 2 yeux gris à côté du jaune montrent que l'œil ne reste pas totalement immobile, mais qu'il guette les horizons. Ok, donc c'est bien ça, ça donne un effet de mouvement en fait. L'œil à l'iris. Ok. L'apprenti, pour toi, Nefertiti, il médite. Oui, forcément, oui. Est-ce qu'on saurait méditer les yeux ouverts? C'est une bonne question, ça. Est-ce que forcément la méditation, c'est les yeux fermés? Et alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir les yeux fermés pour méditer? Coco qui nous dit oui, il a l'œil derrière la tête, il télécharge. Il télécharge la connaissance. Il est de la fibre optique, sûrement, pour télécharger tout ça.
Ah, Dominique nous dit, la méditation peut se faire aussi les yeux ouverts. Alors peut-être en fixant par contre quelque chose, peut-être en fixant la flamme d'une bougie. La méditation est un repli sur soi temporaire pour digérer la connaissance. Ok. Alors, si on continue la description, donc on a cet élève, cet apprenti qui est quelque part presque assis sur un livre qui est aussi grand que lui, du coup. Donc, un livre, on pourrait dire de botanique, hein, parce que on y voit des plantes, on y voit des inscriptions. D'ailleurs, il y a une plante qui pousse du livre. Donc, ce serait plutôt des choses un peu naturelles de la nature. Je sais pas si c'est cette symbolique-là que signifie le livre, mais évidemment, le livre, c'est le recueil du savoir et de la connaissance. En tout cas, l'un des premiers recueils avant Internet, avant les sites web, on mettait tout dans des livres. Alors, est-ce qu'il le lit? Est-ce que c'est lui qui l'écrit, le livre? On a l'impression que le livre est à l'envers par rapport à la position de la plante en bas à droite. Un livre en 3D. Ouais, tu parles en 3D par rapport à la fleur coco qui ressort du livre. Nefertiti qui nous demande si c'est le manuscrit de Voynich. Alors, je ne connais pas du tout. C'est ça qui est super avec vous, c'est que j'apprends plein de trucs. Alors, Voynich, je me permets de regarder. Donc, il y a une page Wikipédia que je vous mets en commentaire du coup. Dans ce live, un livre qui serait avec une écriture à ce jour non déchiffrée, en une langue non identifiée. D'accord, Voynich, c'est celui qui l'a découvert à Rome. Ok. Ok, alors qu'est-ce que tu nous en dis du coup, Nefertiti, par rapport à ça? Bonsoir Anne. Anne qui nous dit le livre est comme un tapis volant. Donc, tout comme on surfe sur Internet, on pourrait voler grâce au livre. Alors c'est vrai que quelque chose d'intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si les gens ont déjà vu, on a l'impression que le personnage et ce livre du coup est sur une colline, d'accord, il y a pas d'horizon derrière, il n'y a pas de... Donc il y a un ciel violet, rose poudré, je me rappelle qu'on avait parlé de rose poudré, je crois que c'était à l'heure de la montagne. Mais en tout cas, il y a encore une histoire d'élévation. Je vais mettre beaucoup de... Vous écrivez beaucoup dans les commentaires, j'ai plus de place pour mettre ma tête. Nefertiti, ça arrive totalement mystique. Coller en décollage. Ok, donc c'est le fait de devoir déchiffrer alors symboliquement le savoir. Donc je disais, oui, une histoire d'élévation. On a l'impression que le personnage est en haut d'une colline, d'accord? Il s'est rapproché peut-être de cet œil divin pour recevoir la connaissance. Et je ne sais pas si des gens ont déjà vu, pour ceux qui ont vu en tout cas, c'est qu'ici on a l'impression qu'on a une série de nez et de bouches. Voilà, Coco y arrive. Il l'a lu, c'est quand même tous ces profils de visage sur le contour du tapis vert. Euh, alors quelque part on a l'œil qui représente le sens de la vue et là on a le nez qui pourrait signifier l'odorat, la bouche qui pourrait signifier le goût, d'accord? Et on a ce livre 3D qui pourrait être parler du toucher, d'accord? Et il nous manque lui avec l'oreille.
Alors, Raph, pour moi, ces os, effectivement, qui sont en dessous du livre, pour moi, on parle toujours d'os d'éléphant, par rapport au fait que, bah, il y a la mémoire d'éléphant, qui est bien connue. Donc, par rapport à la taille des os, on a tendance à dire souvent que c'est des os d'éléphant. Et ça va bien avec l'histoire de la mémoire d'éléphant. Est-ce que vous interprétez les os d'une différente manière? Nefertiti qui demande si quelqu'un a reconnu la plante. Est-ce que c'est une fleur qui existe? Dites-moi tout. Raph, on dirait que la loupe étudie les cadavres. Alors, effectivement, on a cette loupe à monter sur un pied qui de là étudie les cadavres. Alors cette loupe repasse à l'endroit quand la flamme disjoncte et du coup on vient sur l'œil fou ou l'œil choquant. Et du coup c'est toute la symbolique de l'œil choquant, hein. C'est tout ce qui va être espionnage, épiage. Je sais pas si c'est dit épiage. Donc on veut tout savoir, surtout une curiosité malsaine. Donc ça c'est on le verra tout à l'heure, mais c'est la symbolique de l'œil fou. Mais du coup effectivement elle est décryptée avec la vieillesse aussi pour lire des livres. On utilisait avant des loupes, avant d'avoir des lunettes. Nefertiti et les os, c'est le passé, on construit sur le passé. Alors, effectivement, le livre est posé sur ces os. Donc, bah, c'est tout l'héritage de cette histoire qui se construit petit à petit et qui peut-être alimente le savoir qui est contenu dans ce livre. On verra tout à l'heure, mais la flamme va à sa dimension logique en désir. Du coup, le désir, on est vraiment au niveau du flux de l'héritage, donc le flux qui vient du passé. Les visages de la nature me font penser à l'appartenance de l'homme à la terre et à la nature, et du coup, en étudiant la nature, on accède à la connaissance de l'homme et à la sagesse de l'unité. Donc, pour toi, ces visages dans le verbe, on pourrait penser que c'est de la pelouse, hein. Donc, il y a tous ces visages, et du coup, c'est la nature. Là, on a l'impression qu'il y en a qui crient. Et donc, c'est pareil, la base de tout, c'est la nature. Ah, les os sont symboles du passé, de l'histoire et de la généalogie des choses. On est vraiment dans le mode archéologue, là où on vient déterrer les os pour comprendre le passé, hein, comprendre l'histoire. Alors, est-ce que peut-être c'est pas un éléphant, peut-être que c'est des os de dinosaures, et ça va. Le crâne, là, on imagine que c'est des dents avec une mâchoire. Donc je connais pas la mâchoire des éléphants. Mais ah oui, on pense aussi éléphant parce que là, on aurait des défenses, hein. Devant le crâne, ça serait des défenses. Par contre, on a une sacrée mâchoire quand même, hein, quelque chose d'assez carré. Là, par curiosité, je vais sur Google taper os, crâne d'éléphant. Ah, ça y ressemble bien. Ça y ressemble bien. Tout à fait ça en fait. Est-ce que je peux vous mettre l'image? Si vous tapez os crâne d'éléphant dans Google, hein, on trouve exactement le même squelette, hein. Donc on est bien sur un crâne d'éléphant, hein, c'est confirmé, hein. Je peux pas. Je vais vous mettre le lien de ma recherche. Squelette d'éléphant.
Donc, Anne qui nous parle de Ganesh, donc divinité hindoue. Alors, Ganesh, que nous dit Ganesh c'est un peu aussi de faire des recherches en live comme ça. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que Ganesh serait le dieu de la sagesse, voilà, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence? Patron des écoles et travailleur du savoir. Donc, tout est lié en fait. Hein. Tout est lié. C'est une tête d'éléphant. Donc, c'est tout à fait ça. Alors, Nefertiti qui aurait trouvé la plante c'est de l'ambroisie. Allez hop, on est reparti. Ambroisie. Peut-être. Je serais plus sceptique sur ce coup-là par rapport aux feuilles. Peut-être qu'il y a plusieurs espèces. Je ne sais pas. Continuez vos recherches si vous avez trouvé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on a parlé de la loupe, d'accord, qui va être le symbole. Ah, pas mal. L'ambroisie, nourriture des dieux grecs mélangée au miel, sachant que la flamme numéro 21, c'est le miel, donc c'est celle qui vient après. Donc peut-être que ça ferait le lien. Quand je retrouve mes notes avec Vanilla, on avait essayé de faire le lien entre les flammes qui suivent. Je ne sais plus si c'est quelque chose qu'elle avait identifié. Ok, c'est cool, on avance, on avance. Donc on a parlé de ses visages, de la nature, on a parlé de la fleur, du nid, de la loupe. D'accord, loupe qui est montée sur un pied d'ailleurs. On n'est pas sur une loupe juste qu'on tient la main. Alors est-ce que pareil, est-ce que pour vous ça a quelque chose de signifiant? Sachant que là, elle est couchée par terre. Donc on a parlé de l'éléphant, on a parlé de l'apprenti et on a parlé de cet œil magistral. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à cette flamme? J'aimerais pour une fois qu'on s'attarde aussi sur le sceau. On ne parle pas assez des sceaux, je trouve. Les sceaux sont intéressants. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce sceau? Alors, est-ce que c'est marrant, hein, on a une baguette avec plutôt un oiseau dessus, plutôt qu'un. Peut-être que c'est la représentation de l'œil et d'une plume pour l'écriture. Raf qui dit, moi je dis plutôt un mammouth. Le problème c'est que une fois qu'ils sont morts, on ne sait plus est-ce qu'il était poilu ou pas. C'est très bizarre, lui en jaune qui tient la loupe. Une ruche sous le lit. Non, je pense que c'est comme un socle, comme les lampes un peu industrielles. C'est juste qu'elle elle est positionnée à l'envers. Mais pour moi, la forme n'est pas étonnante. Ce qui est étonnant, c'est que la loupe soit montée sur un bois. Alors, Nefertiti, les sceaux, je ne les comprends vraiment pas pour le moment. Pour moi, c'est carrément ésotérique. Alors, peut-être qu'un jour, je ferai un live sur comment retrouver les sceaux. En fait, les sceaux, ils sont dessinés grâce au bûcher. Donc, le bûcher, c'est les 49 flammes qui sont disposées ainsi par rapport à un carré magique. D'accord? Plus tout autour, les flammes folles. Donc, on a un carré de 7 par 7 et tous les sceaux toutes les flammes sont positionnées sur ce qu'on appelle le bûcher. Et c'est grâce au bûcher qu'on peut redessiner les sceaux. Peut-être qu'un jour, je ferai un live là-dessus sur comment retrouver les sceaux à partir des flammes.
et du bûcher. Coco relevait les nombreuses lunes sur l'illustration, ça me fait penser à l'intuition. Peut-être que ça questionne sur la place de l'intuition dans le savoir et la connaissance. Effectivement, alors pour moi ça fait le lien, bravo. On parlait de l'intuition, pour moi l'intuition ça parle plus, en plus on a le symbole lunaire, donc ça me fait penser à la perle 19, hein, on va le voir, mais c'était là, on en a déjà parlé la semaine dernière, à la fois de cette perle qui est un peu symbole lunaire, donc la demi-lune, et qui est la répondante de l'œil, d'accord. Et on parlait, on ne viendra pas parce qu'on parlera du coup de la répondante, mais on parlait de ce lien entre l'imagination, la perle, hein, c'est le rêve, et puis le savoir de l'œil. Saut de l'œil, un éléphant. Ah, pas mal, on aurait la trompe de l'éléphant à droite. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, je vois plus du tout le saut différent. Alors, Dominique, Nefertiti, une question pour toi. Pourquoi les lignes renvoient à l'intuition? Je vais essayer de traduire, mais l'intuition, du coup, c'est quelque chose qu'on devine plutôt. Pas quelque chose que l'on apprend, que l'on sait, mais c'est quelque chose plutôt qu'on devine et que l'on imagine. Et du coup, tout l'imaginaire est lié aussi aux rêves, les rêves sous nocturnes, l'aspect lunaire. Voilà un petit peu comment le chemin de pensée qu'on pourrait faire le lien entre lui et l'intuition. Raphaël, le coup de miel et de nourriture directe dans la même phrase me fait penser au poulet curry. Ok, bon appétit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je vous laisse continuer à contempler cette flamme et en attendant, je vais passer moi. Ouais, j'avais tout dit. Je vais passer à la position de cette flamme dans le code Math Cabinet. Donc, comme vous le savez, chaque flamme, on commence déjà avec son incompatible. Donc, le but, c'est de faire 26 entre deux flammes pour avoir son incompatible côté franche. Donc, on a 20 et on a 6. Le masque incompatible. Donc, on a déjà vu l'incompatible du masque et de l'œil, leur incompatibilité lors du live sur le masque. On a d'un côté la vérité et le mensonge du masque, le vrai et du faux, donc l'œil qui va dire la vérité, hein, logique de vérité, et le masque, lui, fait partie de la logique du mensonge. On a l'œil qui montre, hein, qui voit, donc tout est visible, tout est perceptible, par rapport au masque qui, lui, nous permet de se cacher derrière. D'un côté, on montre, de l'autre, on se cache. Et l'œil, vous avez vu, il n'y a qu'un œil. Donc il n'y a qu'une seule vision, il n'y a qu'un seul point de vue, il n'y a qu'une vérité. Alors que sur le masque, si vous vous rappelez du masque, hein, qui a toujours ses yeux un peu jaunes et noirs, là il y a 3 yeux sur le masque. On avait parlé que ces yeux peuvent du coup avoir plusieurs points de vue. Donc ça, c'est pour l'incompatible entre ces deux flammes. Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais du bûcher. Mais si vous regardez la position des flammes, donc si vous avez le petit livret à la version 2017, que ce soit rouge ou bleu, vous avez le bûcher, et ben vous remarquerez sur le bûcher, alors les numéros ne sont pas positionnés n'importe comment, hein, ils suivent la logique d'un carré magique, mais les flammes incompatibles sont symétriques par rapport à la flamme centrale qui est le phénix 13. Donc là vous avez 6 le masque, et là vous avez l'œil. Et ça marche pour tous les couples. Voilà, un petit truc en plus pour retrouver les incompatibles quand vous avez le bûcher sous les yeux.
Dominique, en astrologie, la Lune révèle nos traits de caractère les plus secrets, libère notre intuition et nos émotions. Symbole féminin yin par excellence. L'intuition féminine. Voilà. Et tu as doublé ton commentaire. Ok. Donc ça, c'était pour les incompatibles. Maintenant, on va parler de l'opposé. L'opposé, c'est la flamme que l'on retrouve sur la même carte. D'accord. Je vous rappelle que ça, c'est une carte. On a sur cette carte-là la flamme numéro 20 et on a la flamme moins 20 intelligente. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps sur un tirage. Donc moins 20, la loupe, du coup, hein, qui se retrouve à l'endroit, ou l'œil fou, ou l'œil choquant, que j'aime bien aussi rappeler. Donc on a un œil qui voit tout, d'accord. À la loupe, on est plutôt dans le regard, d'accord. Donc regardez. Il y en a un qui veut savoir, l'œil c'est le symbole du savoir, la loupe c'est plutôt surveiller, épier. Et on a ce qui pourrait lier les deux flammes hein, sur cette carte. On pourrait dire que cette carte-là c'est la carte de la curiosité, d'accord. Et on a la bonne curiosité, celle qui veut savoir, apprendre, connaître. Et on a la curiosité malsaine, celle qui regarde tout à la loupe, qui veut tout savoir. D'accord. J'ai déjà vu des vidéos dans les groupes Facebook sur Jeux du Phoenix. Il y a des gens comme ça qui essaient de trouver déjà, pour mieux appréhender en fait les cartes, pour le coup, trouver un point commun entre les opposés. Donc là, on pourrait parler par exemple de curiosité. Il y a la bonne curiosité et la curiosité malsaine. Ensuite, les boosts maintenant, ou les intensificatrices, comme on les appelait au début, les boosts. Donc si je reprends la compatible 6, le masque, et que je la fais démonter, je suis sur moins 6, d'accord, le masque fou ou le clown, d'accord, donc là il faut imaginer les deux yeux, le nez rouge et le sourire. Je crois que des fois aussi c'est appelé le sourire, je sais plus si on l'appelle plus le sourire en fait. Je vais regarder. Le rire dans le livre rouge, on l'appelle aussi le rire, qui veut dire humour, fantaisie, distanciation, talent. Donc le lien entre les deux, une fois qu'on détient la vérité, des fois il est bien aussi on aime bien faire passer la vérité avec de l'humour. Déjà connaître la vérité, on est un peu plus tranquille, on est un peu plus détendu, et on connaît tous cette technique pour délivrer des fois quelques messages de vérité grâce à l'humour en rigolant. Donc c'est comme ça que moi je les intensifie. Après, il faut les remettre dans le contexte du tirage. Une autre intensificatrice, un autre boost, c'est l'incompatible du coup de moins 6, donc c'est moins 7, de moins 20, pardon, c'est moins 7. Donc je retourne, je me penche, mais bref. Donc moins 7, c'est un boost de 20, l'œil, donc destrier ou cavalier, ou comment il l'appelle également dans le livre rouge, ouais, le destrier, c'est ça. Donc boost de l'œil, donc on part combattre, on part se battre pour la vérité, avoir des paroles réconfortantes quand on détient le savoir, d'accord. Et c'est aussi la carte de l'amitié. Donc l'amitié véritable, hein, c'est une amitié sans mensonge. C'est là où on peut tout se dire aussi. Donc ça, c'était le lien entre moins 7 et 20. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, la répondante, d'accord, celle qui vient en face dans les logiques. 19, donc 20 et 19, ça fait 39. C'est comme ça qu'on trouve les répondantes. Donc la paire, donc on en a parlé la semaine dernière. Hein. On va pas s'éterniser du coup là-dessus, mais d'un côté on a le savoir et de l'autre côté on a justement l'imagination, le rêve. D'un côté une flamme qui permet d'apprendre, où le savoir est écrit, et là où tout est imagination, où tout est à faire en fait. Tout est à créer.
Et ensuite, la complémentaire, du coup, je fais disjoncter 19 en moins 19. Donc, la perle folle, la perle choquante, ce qu'on appelle aussi mirage, d'accord? On en a parlé aussi la semaine dernière, ce visage enfermé dans cette perle, emprisonné dans cette perle. Pour moi, c'est, tiens, pour les femmes de Matrix, d'accord? En mirage, c'est quand vous êtes enfermé dans la matrice, d'accord? Et quand vous avez Morpheus qui vient ouvrir l'œil, donner la vérité à Neo, c'est là où il se libère de la matrice. Et, ça lui permet de voir un petit peu le monde réel tel qu'il est. Là, on est vraiment logique de vérité, logique de mensonge. Avec moins 20, ça serait la matrice avec les agents. Et du coup, on a Morpheus Trinity qui arrive pour donner la vérité et sortir Neo de la matrice. Donc voilà les complémentaires. Ok là-dessus. Donc l'œil politique de plénitude, hein, on est dans le bien-être. On reçoit des bonnes ondes, on reçoit du savoir, on reçoit de la connaissance, et aussi le fait qu'on ait l'esprit ouvert, l'esprit, en tout cas, on est dans de bonnes dispositions pour recevoir de la connaissance. On est forcément dans la logique de vérité, d'accord? On est dans l'enseignement qui ne peut se faire que dans cette logique. Si on recevait des fausses informations, on serait plutôt dans la logique de mensonge, et là, on tomberait dans le complotisme, dans la suspicion, et du coup, là, pour le coup, on serait moins 20. Et là, on est dans le 20, donc on est vraiment dans la logique de vérité. Donc on est dans une flamme réceptive, hein, on reçoit le savoir, on reçoit la connaissance, on nous alimente. On est logique, je l'ai dit tout à l'heure, donc dimension logique désir, d'accord, la connaissance, tout ça, c'est lié aussi à l'héritage, toutes les connaissances, c'est ce qui fait notre éducation, nos croyances, qui alimentent nos valeurs, et c'est quelque chose d'intime. Donc on est vraiment sur la dimension du désir. On dit que c'est la flamme de la lumière de l'esprit, et l'esprit, c'est quelque chose d'assez intime pour lui. Ok là-dessus. Allez. Je sens que vous n'avez plus de commentaires à faire sur l'œil, sa description, ses sens. Donc, je vous propose maintenant de passer au tirage. Clac. Est-ce que tout le monde est prêt pour le tirage du profil de l'œil? Je vérifie que j'ai bien tout fait. Merci Nefertiti. Allez, je prépare la bannière avec le code. Vous pouvez continuer évidemment à commenter. Et en attendant, je mélange le jeu. Le feu, du coup, on appelle ça le feu. Et je vais commencer par tirer la dimension du désir pour l'œil. Les feux sont bien. Ça sera 7 flammes. Et on commence avec le tigre en désir. Donc on a D5. Alors, tout de suite, moi ce qui me saute aux yeux, c'est de dire, c'est l'éléphant qui se fait agresser. Et cet éléphant, on retrouve les os sous le livre. Dans la nature aussi. Donc, pourquoi pas le tigre en désir. En intuition,
On a pour le coup le dragon. Donc quelque chose de choquant. Hein. On est sur une politique de pouvoir. Là. Allez, je fais le besoin pour voir. Je vais prendre essayer de retracer tout ça. N'hésitez pas à commencer. Toujours dans le choc. On est dans le calcul, on est dans la stratégie en termes de besoin. On est sur l'élixir. Cinq, 7, 12. 5 et 7, 12. Complicité, toujours du choc. C'est choquant, là. En tout cas, pour toi, le choc. On a la tempête. La tempête en complicité. Peut-être les vérités qui dérangent. Les vérités qui renversent. En guerre, on a l'enfant. L'enfant en guerre. Bon, évidemment, la période de l'enfance, c'est la plus propice à l'apprentissage. C'est là où on reçoit le plus d'enseignements. Donc l'œil qui tend à s'émerveiller, à rester émerveillé peut-être par ce qu'il apprend, par ce qu'il donne comme connaissance, comme savoir. En harmonie, on a la montagne folle, disjonctée par la rose. Je vois que c'est bien, j'ai commencé à commenter. Je finis le tirage, je vais voir ça après. Donc rien d'insurmontable pour l'œil. Cette fois-ci, on a son incompatible en aventure, le masque. Voilà. Comment interpréter ça, les amis? Allez, le fruit. Oh, encore une femme folle. Moins 23. La source folle, disjonctée par l'arbre. Clac, clac. Alors, Néfertiti, je suis sûr que Dominique va trouver une belle façon de relier les dimensions quand même. Effectivement, il ne faut pas charmifier le choc. Alors, vous avez le code. J'espère que vous avez bien le monde avec ses 9 dimensions. Allez, c'est là que ça se corse. Comment vous m'interprétez ça au niveau de l'œil? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus de l'œil, de cette flamme charmante et qui est quasiment entourée que de feu? Qu'est-ce qu'on a de charmant là? On a l'enfant et on a, je vais mettre les ombres pour la photo, la montagne folle disjonctée par la ronde. Ici on a l'arbre. Ici on a merveilleux.
Nefertiti. J'écoute trop novice pour analyser encore. Ouais, il va falloir s'y mettre, hein, Nefertiti. Je sais pas si tu as commandé ton jeu. Il faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Alors, donc je disais, on a que deux charmes. On a l'enfant. Pour moi, on a un œil qui vit un œil joueur, un œil qui tend à s'émerveiller, qui donne du plaisir pour le coup. D'accord. On est toujours sur du rose, hein, du rose qui rayonne, avec l'enfant. Et du coup, en charme, je disais qu'on a la montagne folle, donc avec un rejet de la rose. Là, la rose qui est dans la forme de séduction, un petit peu de manipulation. Et du coup, on rejette tout ça, hein. En harmonie, en tout cas, c'est la perception qu'on a de l'œil. Pour nous, l'œil, il n'y a rien d'insurmontable. L'œil peut aller au-delà des montagnes. Prendre de l'élan. On pourrait parler aussi de montagne de connaissances. D'accord. Il n'y a rien qui. Comme si, en fait, il n'y avait pas de limite au savoir. Perception. Montagne folle en harmonie, pour moi, c'est ça, c'est la montagne de connaissances. Pas de limite. Non, je donne pas de limite au savoir, à la connaissance. On refuse d'être dans le paraître. On veut vraiment être dans l'être, dans le savoir. Il n'y a pas de. On rejette peut-être même l'à peu près, hein, avec la rose. On serait dans le paraître, dans ce jeu de séduction. Donc, pas sûr de soi, on utilise des artifices. Et en fait, on rejette tout ça. Et on n'a pas peur de gravir la montagne du savoir. Et d'apprendre sans relâche. Nefertiti, c'est le profil de quelqu'un qui se jette à corps perdu dans la recherche de la connaissance en eux pour échapper à ce qui est. Alors là, le sujet du profil, c'est vraiment la flamme, l'âme. Autant de chocs entourant une flamme charme de connaissance, savoir et vérité construite sur l'ancien, le savoir historique, le passé instructif. Alors effectivement, on a dans le plume intime, là, on a à la fois le tigre, à la fois le dragon. Le côté élixir, pour moi, il est assez logique. On a besoin, parce que le savoir se base aussi sur la recherche, sur la science. Donc tout ce qui est écrit, hein, les articles, tout le savoir est issu de recherche méthodique, de recherche sur de la théorie. Donc on a besoin de se nourrir de cette recherche calculée, hein. Donc pour moi, l'élixir en besoin, il est assez logique. Le tigre, il me parle bien aussi en désir. Ne pas hésiter à. On retrouve l'éléphant, on retrouve cet éléphant dont les ossements se retrouvent sur la flamme d'un. Il y a aussi une question de survie. Quand vous êtes dans la jungle et un peu à la koh, quand vous êtes dans la jungle et vous êtes dans ce mode de survie, bah, c'est le savoir et la connaissance aussi qui vous aident par rapport à ça. Le dragon, donc les paroles qui tuent. Pour moi, le dragon, bien qu'il fasse mal, pour moi, c'est un dragon, la parole est sans fil.
Il va dire tout ce qu'il pense. Il ne va pas y mettre les fins. Et quelque part, le savoir qui est donné, il est brut. Un petit peu comme le dragon peut être brut dans sa façon de parler, dans sa façon d'agresser, dans sa haine, dans sa colère. Pour moi, il peut totalement être proposé sur la vérité. Hein. La vérité qui est distribuée sans ménagement. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre La tempête. La tempête. Donc, des vérités qui dérangent, des vérités qui... Savoir, connaissance qui chamboule, qui renverse. Dominique, qui voilà mon secours, version choc par rapport à l'intention vis-à-vis de l'accès à la connaissance, pour échapper à soi ou à quelque chose, ou bien justement pour se trouver soi. Donc il y a cet aspect de remise en cause, pour détenir la vérité, il faut savoir peut-être, c'est ça, hein, complicité, le dragon, tout ça, ça peut être lié à la remise en cause. Raphaël, la flamme est un symbole de purification et d'illumination, ainsi que d'amour spirituel. C'est l'âme du feu. Le feu du monde céleste. Le soleil, symbole du monde suprême, purificateur et régénérateur. Alors pour moi, là, le feu purificateur, il y a le dragon. Hein. Dragon, soleil. Ok, alors on a le masque d'aventure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cache notre jeu, qu'on détient le savoir, mais qu'on ne montre pas. Ce côté rester humble. Pour voir sans être vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tout cela, qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que le produit de l'éparpillement, côté gaspillage, rejet de l'arme. Ah, où est-ce que j'ai charnifié? Je crois pas. Je crois pas, mais c'est compliqué de. Alors attention, je suis toujours partagé au niveau de cette nuance-là entre le choc et le charme, c'est pas le bien et le mal. Comment expliquer ça? Le bien, c'est quelque chose que l'on. Le charme, pardon, c'est quelque chose que l'on vit bien, d'accord? Le choc est difficile, le choc est épuisant, le choc est stressant. Pour autant, des fois, le choc est un mal nécessaire. Je veux dire. Des fois, pour faire bouger des lignes, pas bouffer, pardon, faire bouger les lignes, il faut des fois passer pour faire bouger les choses. Il faut des fois se faire violence et passer par le choc. Alors, de là à dire que on prend le choc pour faire le bien, théoriquement sur papier, j'ai envie de dire que c'est pas possible. Pour autant, ça serait quelque chose de difficile. Le masque humilité. Le masque, en fait, tu pourras regarder le replay si tu veux, les faire sur YouTube. Le masque, c'est quelque chose que l'on met et on cache une vérité. On peut cacher une peine, une tristesse, comme on peut cacher une joie. Donc on peut être charme derrière. Enfin, penser charme, non, on peut être bien. On peut être
Il peut être très bien, mais dans des circonstances, je sais pas, par exemple, imagine, on a un enterrement, on vit très bien la situation, mais tout le monde autour est triste et forcément, on va pas se mettre à rigoler. Donc, on pourrait se mettre un masque pour partager la souffrance. Pour autant, derrière, ça veut pas dire qu'on est triste. Mais du coup, on se force à porter le masque, qui est choquant. Donc, pour autant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est une autre histoire. Le masque, je croyais que c'était trompé volontairement, oui. Le masque cachait quelque chose, masque choquant, pour mentir. Donc, effectivement, à partir du moment où on trompe, on est dans la logique de mensonge, donc on cache une vérité. Ça voudrait dire que, quelque part, on dit toujours que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et peut-être que en aventure, c'est là où le masque est important. Masque charmant pour faire rire et faire preuve d'humilité. Ouais. Masque charmant, donc c'est tout ce qui est fantaisie, tout ce qui est humour. Mais c'est pareil, quelque part, on trompe notre nature. On porte un masque pour faire rire. On est porteur de messages. Le masque charmant nous permet d'afficher des visages qui permettent justement de délivrer des messages. Comparé à un masque choquant qui lui permet de cacher tout ça. Alors, on a la source folle. La source folle, qui nous parle de gaspillage. Derrière, en nombre, du coup, on a une peur de l'arbre, peur de la croissance, peur de l'écologie, peur de... qu'est-ce qu'on peut avoir comme d'autres mots? 17, épanouissement, réseau. Peut-être que le savoir, on a peur de ne pas en avoir assez. Qui nous limiterait dans notre développement, dans notre croissance. Du coup, on chercherait peut-être à tout savoir et aller dans tous les sens. Et de se concentrer, de se focaliser. Peut-être qu'il y a une recherche du savoir tout azimut. Ouais, bah, le masque est hyper d'actualité. Hein. On en parlait déjà. Cet hiver. Quand on a fait le live du masque. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre alors sur ce tirage? J'ai pas l'impression qu'il vous inspire. Est-ce qu'on a des choses un peu remarquables? On a -3 et -23 qui sont dans des logiques opposées. Tac, tac, tac. On a 12 et 25 qui sont pareil, il n'y a rien. Donc on a 6 et 7 qui sont des répondantes. Sur le même flux d'ailleurs. Une spontanéité, on a du mensonge et de la vérité. Donc quelque chose d'assez flou quand même. Le tirage me met moins en juin, c'est bien, non? Sur autant de chocs. Eh ben, le but du tirage, hein, c'est de nous poser des questions. En tout cas, c'est de nous apporter des réponses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et je suis sûr que là, pour le coup, on n'aurait jamais pensé à ce tirage-là pour live.
Là, ça mérite méditation. Autant il y a des tirages qui nous parlent vachement tout de suite là. Quand les tirs c'est assez flagrant, autant là, c'est un peu plus compliqué. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont évidentes. Hein. L'élixir en besoin. Le tigre, j'aime bien aussi. Le masque, mon téléphone. Ouais, il y a pas mal de choses quand même. Le masque, oser se tromper, dire faux, faire faux. On dit aussi prêcher le faux pour avoir le vrai. Alors, est-ce que c'est pas en aventure, plus en aventure, donc on tente, on ose, oser prêcher le faux pour avoir le vrai. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut traduire le masque en aventure? Pourquoi pas? Ok les amis, 22h16, ça fait plus d'une heure. Il est bientôt l'heure de nous quitter pour le coup. Je médite depuis un moment sur les incompatibilités des flammes dans une seule et même personne. Tout est possible, je vous assure. Ouais, non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut dire, alors ça dénote d'un paradoxe. Hein. Et justement, là, on est sur un beau paradoxe, je trouve. Cocher le faux pour avoir le vrai. L'enseigne a lancé des mensonges pour essayer de récupérer la vérité. J'aime bien cette interprétation. Ok, allez. Musique de fin. Je vais vous dire au revoir. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Live sur l'œil, du coup, numéro 20. La semaine prochaine, on s'attaquera au miel. Là, dès demain, vous pouvez retrouver ce live sur ma chaîne YouTube de 9 dimensions. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la playlist sur les flammes. Vous retrouverez du coup les 20 lives. Je suis un peu en retard dans mes articles, mais ne vous inquiétez pas, je travaille dessus. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve mercredi prochain pour le miel. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.